un artiste pour pouvoir faire ton numéro. Alors, il n'est pas tout jeune, ce salon-là. Ça, il a une soixantaine d'années, hein? Ben oui, c'est la 62e édition déjà du Salon de Montrouge. Depuis les années 50, donc, c'est là que sont repérés nombre d'artistes qui sont passés par ce bloc-notes, William, ont été découverts au Salon de Montrouge. Je pourrais vous en citer 4-5 que moi-même j'ai été visiter grâce à vous et pour vous tous. Et donc voilà, c'est vraiment le grand terreau c'est là qu'on repère toutes disciplines confondues, les tout jeunes artistes. Toutes disciplines confondues, c'est-à-dire peintre, sculpteur, quoi. Plasticien. Oui, tout, vraiment. Maintenant, on travaille avec le son, vidéaste, voilà. tout ça, etc. Vraiment, tout y est possible. Et c'est vraiment une équipe géniale qui donne beaucoup de moyens aux jeunes artistes. Et c'est pour ça qu'ils sont si nombreux à se bousculer aux portes oui, parce qu'il faut être sélectionné. Eh oui, ils sont 2500. Ils étaient 2500 cette année à porter leur candidature. Ils n'ont été que 53. Ils sont sélectionnés par un comité composé de collectionneurs, galeristes, représentants de grands lieux d'art, etc., etc. Et ils savent que pour eux, c'est sans doute le début d'une vraie carrière qui se lance là, puisque le Grand Prix qui sera remis tout à l'heure, oui, tout à fait, le Grand Prix du Salon de Montrouge propose aux lauréats d'exposer en son nom, donc d'avoir une exposition personnelle au fameux Palais de Tokyo de Paris. Le jury est présidé par Bernard Blisten, qui est le directeur qu'on connaît bien ici pour l'avoir suivi dans son centre Pompidou du musée d'art moderne national. Donc voilà, c'est vraiment un grand rendez-vous, le premier grand rendez-vous pour la jeune création française. On les a rencontrés en coulisses, un peu fébriles, très heureux. Ils étaient en train d'installer leurs œuvres jusqu'à encore avant-hier et on y était. Donc ce qui nous anime, c'est effectivement de voir qui sont ceux qui ont le plus d'atouts, une vision, je dirais, plus élaborée, plus sophistiquée, vraiment le profil pour s'affirmer. Une fois la sélection faite et annoncée, on travaille avec eux sur la sélection des pièces, sélection ou production, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui produisent pour l'occasion. On a plusieurs temps, quoi. À la fois sélection, production, mise en place dans l'espace d'expo et ensuite installation. C'est plutôt des étapes, une évolution qui surprend les artistes autant que nous, d'ailleurs. J'avais encore jamais fait ce focus lumineux sur la silhouette, mais ouais, c'est vrai que ça amène une troisième personne, une troisième silhouette dans l'espace. Nous sommes très contents d'avoir des artistes qui utilisent effectivement les divers médias, tous genres confondus. Donc il y a bien entendu des peintres, des sculpteurs, il y a de l'installation, il y a de la vidéo, il y a de la performance, il y a de la photographie. On couvre tout le champ. Je trouve par exemple effectivement la peinture de Dorian Cohen, qui est vraiment une personnalité à part parce qu'il ne vient pas d'une formation classique traditionnelle, fait cette peinture qui est assez étrange, effectivement, de ces paysages, de ces nœuds autoroutiers, un peu, disons, de la fin du monde. De l'autre côté du spectre, je dirais, des artistes qui travaillent le son d'une manière très intéressante à partir des objets, comme c'est le cas de Jeanne Briand avec ses gamètes cyborgs. On est face à des objets, des sculptures d'extrême qualité et en même temps, c'est un environnement sonore très élaboré, très sophistiqué. Valentina Canseco, c'est un projet qui est au départ sur la feuille et qui vient s'étendre comme ça sur la simèse. Donc ça a été un travail de longue haleine. On pourrait croire à un espace de compétition, mais en réalité pas du tout. Je pense qu'ils sont rassurés d'être ensemble. Il y a quelque chose comme ça de très généreux dans l'aventure et je pense que ça s'en ressent un petit peu dans l'exposition. Performance, musique, non, il n'y a pas de... Pas de musique, mais du son quand même. Vous voyez, là, par exemple, Jeanne Briand, elle a même produit un album, lui-même en verre, comme ses sculptures, avec le son qu'elle a fait passer dans ses sculptures. Enfin, tous les arts prennent des formes incroyables. Tout le monde s'accorde à dire que cette génération de jeunes artistes a entre elles un esprit de cohésion,
qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire que jusque-là, on parle souvent des milieux de l'art comme un petit peu se tirant les tapis sous les pieds, c'est comme à la télé, c'est chacun pour sa peau. Eh bien non. Voilà. Cette nouvelle génération a tout à fait conscience d'être une Là, nouvelle vague. Il y a une solidarité. Je vous promets que c'est assez joli à voir. Renseignez-vous, allez sur salondemontrouge.com, vous aurez tous les thèmes, toutes les journées thématiques, etc. C'est gratuit, tous les jours, 7 jours sur 7, de midi à 19h. C'est pas loin. Hein. À Montrouge, c'est juste à 10 métro, quoi. Prenez le périph'. Mairie de Montrouge, ligne 4. Merci. C'est juste devant. Merci beaucoup.